Au début de cette histoire, nous sommes ramenés en 1975, où nous voyons Gan Gray enfant. Elle avait déjà des pouvoirs télépathiques et télékinésiques et voyageait en voiture avec ses parents. Soudain, la chanson a changé toute seule. La mère de Jean a remis la chanson précédente, mais Jen a perdu le contrôle de ses pouvoirs, faisant s'évanouir sa mère. Leur voiture a percuté une autre voiture qui venait en sens inverse. Ce fut un accident terrible dans lequel les parents de Jean ont trouvé la mort, mais Jen n'a pas eu la moindre égratignure. Les médecins ont été choqués par ce qu'ils ont vu, alors ils ont appelé Charles Xavier à l'hôpital car ils ont réalisé que Jen était une mutante. Jen interrogea Charles au sujet de ses parents et Charles lui expliqua que ses parents étaient morts dans l'accident, mais il la rassura en lui disant qu'elle n'était pas seule. Il lui dit qu'il existait une école spéciale pour les enfants comme elle et lui demanda si elle aimerait y aller. Au début, Jen ne voulait pas partir avec Charles. Pour la convaincre, Charles lui offrit un stylo et lui expliqua que c'était juste un cadeau. Elle pouvait l'utiliser pour dessiner de beaux tableaux ou pour crever les yeux de quelqu'un. Quoi qu'elle décide d'en faire, il l'aiderait si elle voulait faire quelque chose de bien. Jen comprit son point de vue et accepta d'aller dans son école, connue sous le nom d'ancienne villa. Jen vit l'école de Charles, qui était très grande et très belle, mais elle refusa d'y rester. Lorsque Charles lui demanda pourquoi, Jen répondit qu'elle cassait tout ce qu'elle touchait et qu'elle ne voulait pas abîmer un endroit aussi beau. Charles lui promit qu'il réparerait tout ce qu'elle casserait et qu'il ferait en sorte qu'elle ne casse rien. En entendant cela, Jen se réjouit. Ensuite, nous voyons une scène qui se déroule en 1992. La NASA avait envoyé une équipe de scientifiques dans l'espace à bord d'une fusée. Cependant, la fusée a eu des problèmes et les communications ont été coupées. Charles regardait les informations avec Hank lorsque le président l'a appelé pour lui demander de l'aide afin de sauver les scientifiques. Charles fit signe à Hank, qui révéla sa véritable forme de mutant. Nous voyons ensuite l'équipe des X-Men se réunir, composée de Hank, Mystique, Storm, Cyclope, Scott, Jean et Quicksilver Peter. Ils montèrent à bord de leur jet et s'envolèrent dans l'espace. Ils aperçurent la fusée, à proximité, une étrange énergie qui s'approchait lentement. Mystique a alors envoyé Kurt avec Quicksilver à l'intérieur de la fusée. Une fois à l'intérieur, Quicksilver a rapidement détaché les ceintures de sécurité des scientifiques et les a touchés, permettant à Kurt de les téléporter dans le jet. Cependant, un scientifique a déclaré que leur commandant travaillait toujours dans la chambre de décompression. Mystique ne voulait pas risquer un autre voyage, mais Charles, parlant à travers Cérébro, insista sur le fait que Jen pouvait maintenir la fusée en état de marche, leur permettant ainsi de sauver le commandant. Suivant le conseil de Charles, Mystique envoya Jen avec Kurt dans la fusée. Mystique ne leur donna que 30 secondes, car après cela, la fusée serait consumée par l'énergie. Jen stabilisa la fusée pendant que Kurt cherchait le commandant. Alors que l'énergie approchait, Kurt se téléporta sur le jet avec le commandant, mais Jen resta dans la fusée. L'énergie commença à pénétrer dans le corps de Jean. Finalement, il y eut une énorme explosion. Tout le monde pensait que Jen était morte, mais ils l'aperçurent. Elle avait survécu et l'énergie continuait de circuler dans son corps. Une fois toute l'énergie disparue, Kurt téléporta Jen dans le jet. Une fois arrivé, Jen ouvrit les yeux et tout le monde fut ravi de la voir en vie. Ils retournèrent sur Terre, où les Américains applaudirent l'héroïsme des X-Men. Charles félicita tous les enfants et leur permit de faire la fête toute la journée. Une fois tout le monde parti, Mystique affronta Charles, l'accusant d'avoir mis la vie des enfants en danger uniquement pour satisfaire son ego. Charles répliqua que tant qu'ils affronteraient des dangers pour l'humanité, les humains les aimeraient. Mystique rétorqua qu'elle ne l'avait jamais vu affronter le danger lui-même, que c'était toujours les femmes qui sauvaient tout le monde. Plus tard, Hank examina Jen. Lorsqu'il utilisa une machine pour mesurer ses pouvoirs, il ne parvint pas à enregistrer ses capacités. Hank dit à Jen qu'après ce qui s'était passé dans l'espace, elle était devenue beaucoup plus puissante, mais il la rassura en lui disant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Pendant ce temps, sur une île, une famille était en train de dîner lorsqu'elle entendit le chien aboyer. Une femme sortit et rencontra des extraterrestres qui la tuèrent et prirent son apparence. De nombreux extraterrestres firent de même avec d'autres personnes dans les environs. Ces extraterrestres recherchaient Jean en secret. Pendant ce temps, les X-Men faisaient la fête dans un parc. Jen et Scott étaient également présents et discutaient entre eux. Ils s'aimaient, mais depuis que Jen avait absorbé l'énergie dans l'espace, Scott avait remarqué certains changements chez elle. Jen demanda à Scott de danser, mais lorsqu'elle regarda Hank dans les yeux,
elle perdit le contrôle de ses pouvoirs et provoqua une énorme explosion. Charles assistait à une cérémonie où il devait recevoir une médaille du président lorsqu'il apprit la nouvelle de l'explosion. Il quitta immédiatement la cérémonie et retourna à l'ancienne villa. Charles essaya d'entrer dans l'esprit de Jean en utilisant sa télépathie, mais il échoua car Jane était devenue trop puissante. Il utilisa alors le cérébro avec l'aide de Hank et Mystique pour amplifier ses pouvoirs et réussit à entrer dans son esprit. Charles expliqua à Hank et Mystique que l'esprit de Jean était très fragile et qu'il avait caché certains souvenirs de son enfance pour la protéger. Jane se réveilla et, réalisant ce qui se passait, demanda à Charles de sortir de son esprit. Elle entendit la voix de son père et comprit qu'il était encore en vie. Jane expulsa violemment Charles de son esprit, lui causant un évanouissement dû à la surcharge et un saignement de nez. Jane quitta alors la villa. Charles, reprenant conscience, se rendit compte que Jane était partie et ordonna à tout le monde de se préparer car il avait l'intention de la ramener. Jane était allée chez son père parce qu'elle avait entendu sa voix grâce à ses pouvoirs renforcés. Elle était très heureuse de le voir, mais sa joie s'évanouit lorsqu'elle découvrit que son père l'avait abandonnée parce qu'il la tenait pour responsable de la mort de sa mère. Jane était dévastée. Au même moment, Charles et les X-Men arrivèrent. Ils voulaient ramener Jane à la maison, mais elle refusa de les suivre. Scott tenta de la convaincre, mais la police arriva. En entendant les sirènes, Jane perdit à nouveau le contrôle et bloqua toutes les voitures avec ses pouvoirs. Alors qu'elle essayait de s'enfuir, Charles ordonna à Kurt de l'arrêter. Kurt essaya, mais il ne put résister à la force de Jean. Jane se battit alors contre tout le monde en même temps. Quicksilver tenta de la rattraper grâce à sa super vitesse, mais Jane lui fit perdre pied, le faisant tomber violemment et le paralysant. Mystique a tenté de convaincre Jane d'abandonner, mais Jane l'a accidentellement frappé, provoquant la projection d'une planche de bois qui lui a transpercé l'estomac, la tuant sur le coup. Après la mort de Mystique, Jane s'est enfuie. Les X-Men étaient dévastés. Ils rentrèrent chez eux avec le corps de Mystique et organisèrent ses funérailles. Hank reprocha à Charles la mort de Mystique, l'accusant d'avoir manipulé l'esprit de Jean, réprimant sa douleur et sa colère, des émotions qui avaient fini par exploser, causant la mort de Mystique. Hank affronta Charles, mais Charles refusa d'accepter toute responsabilité. Plus tard, nous voyons la chef des Dari qui a trouvé Jane. Elle s'approche de Jane et la manipule avec ses mots, réussissant ainsi son dessein. Elle emmène Jane dans une chambre d'hôtel à New York où elle lui révèle que l'énergie qu'elle a absorbée dans l'espace n'était pas du rayonnement solaire. C'était une énergie capable de ramener à la vie des planètes mortes. La chef des Dari dit à Jane qu'ils ont essayé à plusieurs reprises de contrôler ce pouvoir, mais sans succès. Jane est la seule personne au monde à avoir réussi à le contrôler. Pendant ce temps, nous voyons Hank rendre visite à Eric. Hank demande à Eric de l'aider à retrouver Jane. Eric refuse dans un premier temps, mais lorsqu'Hank lui dit que Jane a tué Mystique, Eric change d'avis car lui aussi aimait Mystique autrefois. Les espions d'Eric découvrent alors que Jane est à New York. Eric remet son casque et devient Magneto. Il arrive à New York avec Hank et deux de ses compagnons. Charles lit également dans l'esprit de Hank grâce à Cerebro et découvre qu'Eric se rend à New York pour tuer Jane. Charles emmène alors Scott, Storm et Kurt avec lui pour arrêter Eric. Charles tente d'arrêter Eric et Hank, mais Eric les échappe et rejoint l'hôtel où se trouve Jane. Il veut la tuer. Mais Jane a déjà commencé à croire le chef des Dari qui lui a dit que tout le monde essayait de la tuer parce qu'il ne la comprenait pas. Cependant, Jane est beaucoup plus puissante. Elle écrase le casque d'Eric et le jette hors de l'hôtel, le rendant inconscient. Charles utilise alors l'aide de Kurt pour entrer dans l'hôtel. Mais Jane croit que Charles est également là pour la tuer et le considère comme un ennemi. Elle s'apprête à tuer Charles quand il lui dit « Je ne peux pas lire dans tes pensées, mais toi, tu peux lire dans celles des autres. » En écoutant Charles, Jane regarde dans son esprit et se souvient de ce que Charles lui avait dit une fois, qu'elle avait un don et qu'elle pouvait l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Jane comprend également que lorsque son père l'a abandonné, c'est Charles qui l'a élevé. Jane laisse alors Charles partir et dit à la chef des Dari qu'elle ne veut plus de l'énergie et lui demande de la lui retirer. C'est exactement ce que voulait la chef des Dari. Elle commence à absorber l'énergie de Jane. Jane commence à perdre connaissance. À ce moment-là, Scott arrive et tire sur la chef des Dari avec ses rayons laser. À l'extérieur, les soldats de l'armée étaient arrivés et capturaient tous les mutants, les neutralisant et leur mettant des colliers spéciaux autour du cou, qui supprimaient leur pouvoir. L'armée transportait tout le monde dans une prison pour mutants à bord d'un train. Tous portaient encore les colliers qui les empêchaient d'utiliser leur pouvoir.
Jen s'était également évanoui dans le train. Charles s'excuse auprès de Hank pour ses erreurs et admet avoir eu tort. Alors que le train traverse un tunnel, de nombreux extraterrestres montent à bord, essayant d'entrer. Eric dit aux soldats de libérer les mutants, mais ces derniers pensent que les mutants sont de mèche avec les envahisseurs. Cependant, lorsqu'ils se rendent compte que les balles n'ont aucun effet sur les extraterrestres, un soldat libère tous les mutants. Nous assistons alors à une scène de combat entre les mutants et les extraterrestres d'Harry. Les équipes d'Eric et de Charles unissent leurs forces et combattent les extraterrestres, utilisant leurs pouvoirs uniques pour les jeter hors du train et les tuer. Charles et Scott tentent de rejoindre Jen. Mais le chef des Barry arrive, devenu extrêmement puissant après avoir absorbé une partie de l'énergie de Jen. Il bat les mutants un par un et avance vers Jen. Charles tente de réveiller Jen. Jen apparaît dans l'esprit de Charles et les deux hommes discutent. Charles s'excuse d'avoir manipulé son esprit dans le passé, mais Jen comprend maintenant qu'il l'a fait pour la protéger, pas pour lui faire du mal. Jen pardonne à Charles. Jean se réveille complètement et soulève tout le train dans les airs. Elle dit à Charles, « Je protégerai ma famille. » Jean forme un bouclier autour de tous les mutants et écrase tous les extraterrestres qui les attaquent. Elle transporte tout le monde dans un endroit désert où les extraterrestres restants l'attaquent à nouveau. Mais Jen brûle tous les extraterrestres, les réduisant en cendres grâce à ses pouvoirs. Il ne reste plus que la chef des Dari. Elle s'approche de Jen et tente d'absorber son énergie. Jen la laisse faire. Mais bientôt, la chef des Dari commence à souffrir. Elle prévient Jen que s'il la tue, tous les autres mourront aussi et que Jen ne peut pas contrôler ses pouvoirs. En entendant cela, Jen hésite un instant, mais finit par emmener la chef des Dari dans l'espace. Dans l'espace, Jen finit par la tuer. Cependant, le corps de Jean disparaît également et nous voyons une dernière explosion de lumière où apparaît l'ombre du phénix. Charles, Scott et tous les mutants assistent à la scène et sont détruits par la douleur. Ils comprennent que Jean s'est sacrifié pour les sauver tous. Mais Jen n'était pas morte. Elle s'était transformée en force phénix et existait désormais dans l'espace. Plus tard, nous voyons que l'école de Charles a été rebaptisée Gan Grey School. Charles s'est retiré des X-Men et Hank a pris le poste de directeur de l'école. À la fin, nous voyons Charles et Eric discuter ensemble. Bien qu'ils soient devenus ennemis au fil du temps en raison de leurs idéologies différentes, ils étaient désormais tous deux à la retraite. Eric invite Charles à venir vivre avec lui sur son île.